C'est une émission complète et totale avec un top 10. Et aujourd'hui, je propose mes carrières en solo les plus réussies. Si vous êtes d'accord ou pas, vous me le dites sur le site web. En 10e position, Jerry Boulet, l'ex-Offenbach. C'était mon groupe art rock québécois préféré qui faisait peur au monde. C'était vraiment excellent, du Offenbach. Ils auraient pu devenir plus populaires. Ils sont devenus un petit peu à la fin, mais c'est vraiment lorsque Jerry a commencé sa carrière solo. Et lorsqu'il était totalement malade, il a enregistré à Rendez-vous doux, puis il en a vendu 300 000. 300 000. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. 9e position, Peter Gabriel, ex-Genesis. Pas évident de quitter un groupe au sommet de sa carrière quand t'es le leader du groupe. Il aurait pu faire comme Collins, juste répéter la formule, mais pas en tout. Lui a tout mis de côté, il a recommencé à zéro, puis il a épaté tout le monde, ses fans, autant que les critiques. 8e position, Beyoncé, ex-Destiny's Child, que je n'ai à peu près jamais écouté de ma vie, de la pop extrêmement bonbon. Mais j'aime beaucoup Beyoncé, par exemple, qui est devenue une adulte. J'ai adoré son plus récent disque et difficile de résister à sa grande beauté. En 7e, Justin Timberlake, ex-NSYNC, que je détestais, mais lui nous a vraiment prouvé qu'en solo, il était patent. C'est un vrai professionnel, je vous conseille ses disques. Il fait pas ça par hasard. Hein? 6e position, un peu de métal avec Ozzy Osbourne, ex-Black Sabbath. Moi, j'étais fan de Black Sabbath, c'est mon groupe métal préféré. Mais les derniers albums avec Ozzy, disons que ça a commencé un peu à être plate. Je pense que Ozzy les a écoutés, il s'est dit la même chose. Il a commencé sa carrière solo, puis il a dépassé Black Sabbath. Il les a perdus dans le drum, ils sont loin en arrière. Maintenant, la position gay, non, ce n'est pas 69, c'est le numéro 5, c'est George Michael. Oui, ça a été un des premiers ouvertement gay. C'est un des artistes solo les plus populaires au monde, quoique Wham n'a pas eu autant de succès ici en Amérique du Nord qu'en Angleterre. Et c'est surtout un des rares artistes qui a été capable de tenir tête à une compagnie de disques, qui a décidé qu'il ne pliait pas, il a préféré arrêter sa carrière. Beaucoup de respect pour George Michael. 4e position, Sting, ex-leader du groupe The Police. J'adorais tous leurs albums. On sentait que c'était bien Sting le leader, mais on s'attendait pas à ce qu'il nous fasse du jazz et qu'il se promène dans tous les styles musicaux, mais il nous a prouvé qu'il fasse à peu près n'importe quoi. C'est toujours génial, il n'y a plus rien à prouver. Hein. En 3e position, tabarnouche qu'on a fait des affaires, lui, ça me prend des notes. Monsieur Eric Clapton, ex-Yardbirds, c'est le groupe dans lequel il y avait Jimmy Page, Jeff Beck. Il a aussi été dans, laissez-moi voir ici, wow, Derek and the Dominos, Blind Fate, Delaney and Bonnie. C'est un des plus grands guitaristes au monde, surnommé Slow Hand. À Londres, écoutez, c'était marqué Clapton is God sur les murs. Au numéro 2, Michael Jackson, il était dans The Jackson 5. Moi, à l'époque, j'avais mon ami Gilles à Drummondville qui achetait les 45 tours des Jackson. 1, 2, 3, ABC. Qu'est-ce que ça fait? Moi, j'écoute Led Zeppelin, Black Sabbath, je trouve ça niaiseux à mort. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'il est devenu un peu populaire, Michael. Il y avait un peu de talent aussi, hein? Au numéro 1, Sir Paul McCartney. J'aime beaucoup écouter John Lennon, je respecte plus John Lennon, mais si Paul n'avait pas été là, ça n'aurait pas donné les Beatles qu'on a eus. Et puis aussi, en carrière solo, j'avoue que Paul McCartney a plus réussi que John Lennon. Et il a touché à tous les genres musicaux, il s'est jamais restreint. C'est un être extrêmement créatif. Avez-vous ses albums de musique classique? En voici un extrait.